sensation fantastique de voir Voici ces bêtes de le proche Journal du voie du soir. Nord. Des fois, s'accoter des deux pattes de notre véhicule haut sur pattes où nous pouvions les photographier de près. De les voir avec leurs yeux doux, qui, parfois, on dirait, des Et yeux voici semblables à un vos chien animateurs. douceux. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais essayer d'enlever l'écho. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette édition du Journal du soir du jeudi 30 mai. Je viens de finir l'émission de sport avec les gars. J'ai été jaser un petit peu après l'émission avec eux autres. Donc, c'était notre dernière émission de sport de l'année. On va revenir d'ici là. On va faire une émission spéciale quand Bob Sirois va faire paraître son nouveau livre là, sur les équipes Québec. Il va nous apprendre beaucoup de choses là, avec ce livre-là. Il est très attendu dans le contexte actuel où l'équipe Québec, l'idée d'avoir des équipes au niveau international fait son chemin. On a eu des articles de Steve Fortin et de d'autres journalistes là, qui commencent à parler du sujet encore de façon plus sérieuse. Et ça nous encourage à continuer nos démarches. Stéphane Allinger est venu nous parler aussi. Donc, ça bouge beaucoup à ce niveau-là. Ce soir, au Journal du soir, nous avons une émission chargée. On va avoir en première partie, M. Ronald Sirard de Pro-Indépendance, un monsieur qui s'est impliqué depuis plusieurs années dans le mouvement indépendantiste, nationaliste et très impliqué aussi dans la région de Québec. M. Sirard est un citoyen de la région de Québec, il va nous dire ça tantôt, et très impliqué aussi dans la promotion de la ville de Québec comme capitale nationale. On va se jaser de ça en première partie d'émission. Et en deuxième partie, après M. Sirard, on va rencontrer aux alentours de 22h30, 22h45, M. Donald Proulx, chef... on ne sait pas si c'est chef par intérim, mais en tout cas, c'est lui là, qui a fait des démarches également pour faire naître un nouveau parti, qui est le Parti patriote. Alors, je crois que M. Sirard est en ligne avec nous en ce moment. M. Sirard, bonsoir. Bon, là, on vous entend bien. Écoutez, on a refait tout on a tout refait là, les programmes informatiques. Là. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais là, je pense que ça va bien fonctionner. En tout cas, là, je vous entends bien. On va reprendre l'entrevue. Donc, Monsieur Sirard, excusez les auditeurs là, pour les problèmes techniques qu'on a eus. Là, ça devrait bien aller. C'est notre dernier essai ce soir. Alors, Monsieur Sirard, on va recommencer. Moi, je suis un de ceux là, qui, dans le mouvement indépendantiste, croit qu'on doit être beaucoup meilleur dans la vente de l'idée. Puis vous avez une approche, effectivement, pour essayer là, qu'on arrête d'en parler puis qu'on puisse vraiment aboutir à quelque chose avec ce projet de société-là. Alors, réexpliquer à nos auditeurs. Oui. Ces temps-là, quand je veux exprimer ce que je veux faire, ça découle sur Netflix, il y a souvent des émissions sur ce qui se passait à la Dernière Guerre mondiale. Puis, une émission porte, entre autres, porte sur les chars d'assaut. Puis, ça m'a donné l'image que on fait la promotion, on se bat contre le fédéralisme, on se bat contre le Canada avec des pistolets, puis eux autres, ils ont des chars d'assaut. Puis on pense qu'on va pouvoir gagner la guerre avec nos pistolets. C'est l'impression que j'ai. Si on regarde juste l'argent que le fédéral a mis là, dans la promotion du 150e anniversaire du Canada, là, il y a des centaines de millions de dollars qui ont été mis. Donc, puis ça n'a pas donné grand-chose, là, c'est sûr, parce que les autres, ils ont un produit pourri à vendre. Nous autres, on a un produit extraordinaire, mais on ne met pas de ressources. On pense qu'il est tellement extraordinaire qu'on n'a pas besoin de ressources pour le vendre. Fait que c'est pas vrai, ça, là. Je veux dire, on sait très bien maintenant que les médias sociaux, quand tu achètes de l'espace, tu en as de l'espace. Puis vous le savez, vous autres aussi, vous faites des communications. Donc, c'est ça qu'on a besoin. Donc, de l'argent, faut faire des plans de promotion, les tester, faire des focus groups, faire des sondages, définir définir toute la logique de notre argumentation, les instruments qu'on utilise pour le faire. Ça prend des ressources pour faire ça.
Puis actuellement, il n'y en a pas de ressources. Donc, il faut mettre en place une façon. Puis il y en a de l'argent. Il y a beaucoup de gens au Québec, des centaines de milliers, des millions de gens qui sont prêts à financer des activités de promotion de l'indépendance, qui sont tannés juste de voir les partis politiques faire de la promotion de candidats. On veut faire aussi la promotion d'idées. Puis bon, donc il y a une source de potentiel d'argent là, puis il faut l'explorer, il faut l'exploiter effectivement. Puis un parti politique au fédéral, c'est extraordinaire. Vous vendez un produit, là, le client le paye le tiers du prix qu'il vaut. Vous comprenez, là? Oui. On vend une idée, on dit à des gens, donnez-nous de l'argent, puis si vous me donnez 100 $, là, je peux générer avec ce 100 $-là 300 autres dollars qui vont venir des poches du fédéral. Ça, on a puis beaucoup... on n'utilise pas. Ça, je suis très d'accord avec vous. Puis souvent, on entendait ça comme débat à la radio ou un peu partout où on parle de politique. Toute la gêne qu'on avait, si on était élu comme parti indépendantiste, qu'il ne fallait pas attribuer d'argent au gouvernement pour faire la promotion du Québec, puis de ce projet-là d'indépendance. Puis moi, je suis d'accord aussi, nos adversaires possèdent de moyens financiers, de communication. Ils les dirigent, les communications, fait que sont très bien placés pour la contrôler. On n'a même pas besoin de justifier ça. C'est la loi canadienne qui nous donne ça. Oui, en pour plus. une fois qu'une loi fédérale nous donne un instrument de promotion de nos idées, moi, je ne vais pas commencer à me poser des questions sur est-ce que le gouvernement devrait financer ou pas. Je vais profiter de l'argent qu'il me donne, comme tous les autres partis politiques canadiens le font. Oui. Ça, effectivement, quand vous dites, là, on se bat souvent avec des épées en plastique versus nos adversaires qui ont des chars d'assaut. Je suis très d'accord avec vous que on a surestimé l'idée de l'indépendance. On pensait qu'elle allait se faire naturellement. Puis nos adversaires, depuis le référendum de 95, eux autres, ils ont vu ça sur un autre angle. Puis ils ont attaqué le mouvement de tous les côtés. Puis nous, on est là, on subit. Puis on voit là toutes les manœuvres que le fédéral a fait, et particulièrement après le référendum de 95. Et on se demande qu'est-ce que ça va prendre au peuple québécois pour s'insurger contre ça. Puis c'est parce qu'on n'en parle pas de l'indépendance. Vous restez dans la région de Québec. Puis moi, je l'ai vécu. Les animateurs de radio là-bas ont détruit complètement le projet. Puis aujourd'hui, on est rendu avec un festival d'été à 95% en anglais, un carnaval de Québec qui maintenant essaie d'être... je voyais encore une fois aussi sur l'anglais. On a vraiment intériorisé là, toute la propagande canadienne, puis on a pris ça comme du cash. Heureusement là, qu'on a Justin Trudeau qui est arrivé depuis 4 ans, là, qui nous montre le délire de ce pays-là. Mais là, c'est pas juste de regarder le délire de nos adversaires actuellement qui nous aident. Oui, on voit entre autres, là, on les voit réagir en ce moment au projet de loi 21, puis ça nous encourage à continuer parce que l'argumentaire fédéraliste a roulé sur le pilote automatique depuis plusieurs années. Là, ils ont juste à nous dire le mot péréquation, puis que le Canada, c'est le plus meilleur pays au monde. Puis il y en a plusieurs là, qui posent plus de questions. Je vais utiliser ce sujet-là pour vous illustrer ce à quoi je pense là, en termes d'activité. Donc, la question de la péréquation, à un moment donné, je travaillais sur la mise en place d'un salon de l'indépendance. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire pendant le salon? J'ai dit, ça serait une bonne idée de faire un panel de représentants de différents partis politiques indépendantistes, de personnes qui ont examiné ce problème-là, d'économistes, etc., puis de spécialistes en communication. Asseoir tout ce monde-là autour d'une table, puis leur donner comme mandat de comment est-ce qu'on peut détruire ou attaquer l'argumentaire de la péréquation. Quelles sont les meilleures façons, puis donc contrer l'argument de l'adversaire. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, ça, c'est possible de faire ça. Mais ça, donc, ça veut dire qu'on réunit des gens, qu'on paye leurs dépenses, puis qu'on fait faire des études,
Donc, avec des ressources, là, 40-50 000 $ mis là-dessus, on peut sortir un produit qui est mauditement intéressant, mais on ne le fait pas. Non, très d'accord. Écoutez, vous connaissez mes liens avec M. Nantel. Il fait ça bénévolement depuis plusieurs années. Ça, c'est un autre bel exemple de Jean-Jacques Nantel. Écoutez, il produit lui-même, il fait tout, il se déplace pour les présenter, etc. Il a créé un matériel extraordinaire qui devrait avoir une portée beaucoup plus grande, une diffusion beaucoup plus grande aussi, effectivement. Donc, pour ça, ben, ça prend de l'argent. Donc, tout ça, ces activités-là, pourraient être supportées par la structure du Parti pro-indépendance à travers sa plateforme de sociofinancement. Donc, les gens qui trouvent que ce que Jean-Jacques fait, c'est le fun, puis qu'ils veulent encourager ça, ben, ils donnent 100 piastres, puis ça, ils donnent 400 piastres à Jean-Jacques. Donc, M. Sirard, pour résumer là, vos démarches, là, depuis qu'on s'est connus, là, je vous ai connu pendant la campagne à M. Nantel. Vous avez mis sur pied un parti politique. Vous recueillez des signatures. Parlez-moi un peu de ce projet-là, comment ça va. Puis, effectivement, donc, je suis arrivé à la conclusion à un moment donné que la seule façon de faire ça, c'est de mettre en place un parti politique fédéral qui aurait comme mandat, comme objectif premier, de faire la promotion de l'indépendance. Bon. Donc, comment est-ce qu'on fait ce parti-là? Là, je sais actuellement, il y a 2 autres partis indépendantistes au fédéral qui viennent d'être reconnus par Élections Canada. Bien, moi, actuellement, quand je parle de pro-indépendance, je me rends compte que pro-indépendance, c'est pas un parti comme les autres. Ce qu'on veut faire, ça n'a rien à voir avec ce que les autres partis veulent faire actuellement. Donc, il faut expliquer aux gens. Ça coule pas de source. Si tu dis que tu vas faire un parti politique, demain matin, tu dis aux gens, tu vas présenter des candidats, puis c'est quoi ta plateforme, etc. Non, c'est pas ça. Okay? Ce qu'on veut faire, là, c'est pas ce que les autres partis font actuellement. Donc, à partir de ça, moi, j'ai élaboré un document là, qui a une 15aine de pages là, qui donne à peu près toutes les caractéristiques de base que devrait avoir le Parti pro-indépendant. Bon. Premier élément, c'est démocratie directe. Donc, l'ensemble des membres participent à la prise de décision. Deuxième élément, la mise en place d'une plateforme de sociofinancement. Ça, c'est un principe, là. C'est un principe de base. Okay? Ça va paraître dans les structures du parti, puis personne ne va pouvoir changer ça là, du jour au lendemain pour transformer le parti en parti traditionnel. C'est là que vous vous distinguez, hein? Un programme de financement de plateforme. Donc, ceux qui veulent qu'on parle d'équipe Québec, ben moi, dans l'intérieur de votre parti, je donne le 20$ dans une case sur votre site Internet qui va faire la promotion de ce projet-là en particulier, plutôt que de mettre ça dans un magma d'un parti politique où on ne sait pas trop à quoi sert l'argent. Ben, en fait, ce que je fais, j'ai peut-être fait de façon non consciente, là, c'est d'utiliser un moyen de financement ultra moderne, qui est les plateformes de sociofinancement. Ils ont juste pris cette idée-là puis de la mettre dans des activités de sociopolitique. Donc, et ça, l'intérêt d'avoir une page de sociofinancement, là, moi, peut-être que j'ai 3 ou 4 projets de promotion de l'indépendance, puis vous avez Équipe Canada, etc. Bien, on met tout ça sur la même plateforme. Oui. Que quand quelqu'un qui favorise votre organisation va sur la plateforme, regardons ça, il y a l'autre affaire aussi qui est le fun. Ben je vais lui donner un 5$ à lui. Regardons ça, j'avais pas pensé à ça, etc. Donc, ça permet à toutes les organisations aussi d'avoir un lieu de rencontre. Et tous les indépendantistes vont pouvoir voir toutes les activités de promotion de l'indépendance qui existent, puis ils vont pouvoir, à partir de ça, donner l'appui à celles qui les intéressent. Donc, contrairement aux autres partis, on n'appuie pas vraiment, on n'appuie pas nécessairement des candidats, mais des idées. On fait la promotion d'une idée. Sûrement qu'il y a des leaders qui vont devenir. C'est plus spécifique que ça. C'est pas des idées là. C'est bien beau ça. Oui, des projets. C'est des. Comment toi, ton idée, quelle idée que tu as, comment tu vas en faire la promotion, c'est quoi concrètement, ça va donner quoi? Je pense, entre autres, au journal Oui, je le veux. Ça en est une idée, ça. C'est le fun de dire, on a un périodique, etc.
pour faire la promotion de l'indépendance. Donc ça, c'est une activité qui pourrait très bien être sur la plateforme de sociofinancement. Jean-Jacques Nantel pourrait être sa plateforme de sociofinancement, puis donc, etc., etc. Donc, c'est du concret qu'on veut. C'est votre projet, moi je l'ai compris assez rapidement. Vous voulez qu'on mène des projets concrets. Puis ça, je suis d'accord qu'à l'intérieur du mouvement indépendantiste, souvent, on a l'impression qu'on pèle du nuage, on n'a pas de direction. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets très concrets, mais ils n'ont pas de moyens pour les réaliser. C'est ça la problématique. Ah oui. Puis moi, je suis un de ceux aussi qui dit, c'est Claude Veilleux qui disait ça à Radio Infocité il y a quelques mois, puis j'avais bien aimé cette analyse-là. Il disait que le Parti québécois était le joujou des masses médias, puis que tant qu'on sortira pas de ce paradigme-là, on risque de faire du surplace. Puis moi, je suis un de ceux, puis c'est pour ça que je m'implique beaucoup à Radio Infocité. Moi, puis c'est encourageant aussi à ce niveau-là. La web radio, la web télé, là, semble. On voit Alexis Cossette-Trudel ici à Montréal. On voit Benjamin Tremblay. On a des gens là, qui font de l'information de façon différente. Puis ça aussi, c'est un projet là, que je caresse au niveau des indépendantistes, qu'on ait notre propre réseau d'information. Tout ça, ça pourrait être sur la plateforme. Toutes les Radio Infocité, là, ils pourraient effectivement donc participer au même processus de financement. Ah oui, puis je ne vous le cache pas, Radio Infocité, on demande souvent aux gens là, de donner. Puis on connaît bien les règles là, au niveau fédéral autant que provincial sur le financement on a des avantages fiscaux là, qui sont intéressantes puis qui aideraient ce groupe-là à financer leurs activités justement. Donc ça c'est le premier élément, l'aspect fiscal, l'aspect qu'on nous redonne l'argent qu'on a donné. Puis l'autre élément, c'est l'aspect centralisation. Ça devient un spot où tout le monde se retrouve. Oui. Ça a l'air secondaire, là, mais c'est très, très important, ça. Parce que là, ça crée un lien entre les différentes organisations indépendantistes. Absolument, c'est ça, là. On n'est pas dans l'ego, là. On est vraiment dans du concret, puis on invite les gens. C'est la même idée au niveau du Salon international de l'indépendance. L'idée de tout ça, c'était de réunir dans une même salle, dans une même édifice, tous ceux qui font la promotion de l'indépendance pour qu'ils présentent leurs produits entre eux autres. C'est quoi que tu fais, toi? C'est-tu bon ton affaire? Comment tu fais ça, etc. Puis amener du monde à dire, ah, regardons ça, t'existes, je te connaissais pas à toi, t'as tel livre à vendre, etc. Donc, on met ça sur la place publique. Et parler d'indépendance, ça peut être aussi le fun là, pendant une journée que d'aller voir des chars. Ah oui, absolument. Moi, c'est ce qui fait aussi que je donne du temps à Radio Infocité. J'aime parler de politique. Des fois, je m'ennuie dans des réunions de famille. On veut parler de la pluie et du beau temps. Ouais, écoute, puis, on brasse des affaires sérieuses, nous autres, là. Oui, c'est... Oui. Tout étant relatif, là, mais effectivement, moi, le temps qu'on perd, c'est le temps qui gagne. Puis, je regarde... l'argumentaire fédéraliste en ce moment est à son plus bas, est à son plus faible. Puis on roule sur la péréquation depuis... l'adversaire est à terre. Là. Hein? Faut en profiter quand l'adversaire est à terre. Ben, puis là, on est peut-être un peu jaloux. Certains nationalistes auraient aimé là, que ça avance grâce au Parti québécois. Là, en ce moment, l'idée nationaliste avance beaucoup là, avec la CAQ. Ça surprend beaucoup de nationalistes. Même que ça remet en question l'existence du Parti québécois. Si la CAQ continue à travailler comme ça, on va se demander à quoi sert le Parti québécois. Parce que vous suivez l'actualité, M. Sirard aussi. Il y a plein de sujets qu'on aborde à la Radio Infocité, qu'on aimerait voir que d'autres abordent. La prochaine campagne électorale au fédéral risque de vraiment exposer toutes les contradictions que porte ce pays-là actuellement. On regarde le premier ministre de l'Alberta qui nous a menacé il y a quelques mois de nous couper la péréquation si on n'acceptait pas le gazéoduc.
Donc, il va y avoir là un clash de vision qu'on doit être prêt à répondre puis à rendre le Québec gagnant dans ce chambardement qui, à mon avis, va avoir lieu bientôt. Parce que on nous compte encore un mensonge là-dessus. Puis ça, c'est les vieilles habitudes des fédéralistes de nous sortir des arguments économiques pour juste nous faire peur. Et la péréquation en fait partie. Mais là, ils en ont ajouté un petit peu, là, ils ont ajouté un petit peu de sauce à la poutine. C'est que là, ils essayent de nous mettre dans le débat péréquation versus gazéoduc. Puis quand on écoute un gars comme Jean-Jacques Nantel qui nous informe, puis moi, ça m'a vraiment révolutionné mon argumentaire souverainiste, il nous explique comme il faut la géopolitique du pétrole albertain. Ouais. Cette menace-là de nous couper la péréquation, ça tient pas la route. Puis quand je vois des gars comme Jonathan Trudeau au Québec, puis des Christian Dufour dire de conseiller à M. Legault, notre premier ministre, de jamais dire le mot pétrole sale, puis d'accepter la vision albertaine que si on n'accepte pas le gazéoduc, ils vont nous couper la péréquation. Quand on connaît l'origine de la péréquation, puis on connaît comment elle est financée, on s'aperçoit vite que ça n'a aucun rapport avec le pétrole albertain, puis que là, nos adversaires, c'est là que j'ai hâte de voir Scheer, comment le message de Scheer va être perçu aussi là-dedans. On va avoir une campagne fédérale là, qui risque de nous mener à des impasses là, qu'on ne doute pas encore en ce moment. Oui, mais dans la situation actuellement, les impasses, c'est pas mal le fun, ça. Oui. Bon, entre autres, la fameuse impasse sur le projet de loi 21, moi, ça a été révélateur, ça. C'est vraiment extraordinaire, là, en termes de démonstration, là, comment la nation québécoise peut être différente, puis fonctionner, puis penser de façon différente. Moi, je trouve ça très, très bon, ça. En termes de pédagogie, là, bon. Donc, tous ces éléments-là, tous ces clashs-là, il faut les utiliser aussi pour montrer, regardez, c'est comme ça, regardez. Il faut que ça soit fait de façon simple, claire. Moi, je dis toujours, là, le monde là, ordinaire, là, ils savent ce que ça veut dire d'être dépendant. OK? Ils savent ce que ça veut dire, ça. Oui. OK? Fait que faut leur faire comprendre là, que comme groupe, comme collectivité, là, on est dépendant de quelqu'un d'autre. Donc, ça, là, quand les partis canadiens, là, ils essayent depuis des siècles et réussissent à nous faire croire que être indépendant, là, ça va nous appauvrir. Et alors, comme si la dépendance, c'était quelque chose qui pouvait t'enrichir. Ah oui, puis on a une représentante du Parti québécois, Mme Marois, pour pas la citer, qui elle dit 5 ans de marasme pour... De marasme. Ah oui, on a vendu ça très dur. L'explosion de la richesse, tu te sors de prison, là. Écoutez, t'es pas malheureux, puis t'es pas plus pauvre, là. Avant de savoir notre situation géopolitique puis de me remettre dans le bain des derniers mois, c'est comme indépendantiste. J'y croyais, moi aussi, puis j'ai pas à me sentir coupable de ça. La chef du Parti québécois nous avait vendu cette idée-là, mais depuis que j'écoute les vidéos de M. Nantel puis que j'approfondis ça, puis l'actualité actuellement, Justin Trudeau, c'est un très beau cadeau. On est en train vraiment d'exposer ce système-là. Être plus ticoune que ça, c'est dur, là. Oui, puis Québec solidaire aussi, les 10, c'est quasiment une grâce de Dieu qu'on les a actuellement. Parce que moi, ça fait longtemps aussi que je dis qu'il va falloir régler le problème Québec solidaire dans le mouvement indépendantiste. J'aurais beaucoup de misère de paraître sur une scène avec des hurlus-berlus comme ça. Donc, moi, je trouve qu'on est en train de nettoyer là beaucoup de questions. Puis, c'est là qu'il faut embarquer dans la danse. C'est pas une fois là, que l'élection va être finie. On a des occasions historiques en ce moment. L'arrivée de la CAQ a chambardé tout. Des occasions historiques, là, quand moi, faut arrêter, ça aussi, il faut faire attention à ça, là. Faut arrêter de penser qu'il va arriver un événement que tout va bouleverser. Là. Non, il faut la créer, je suis d'accord. Il faut avoir une action planifiée, puis structurée, puis importante.
puis qui lâche jamais. Dans le processus, là, moi, le Parti pro-indépendance, là, j'ai dit, son objectif, c'est d'augmenter de 2% par année l'adhésion à l'indépendance. C'est un objectif clair et précis. En Donc, disant, à chaque ça fait 20%, année, le parti va faire des sondages, puis il va vérifier si son travail est efficace ou pas. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça marche dans la vie, là. Ben oui, faut atteindre aussi... un objectif, faut que tu le fixes, puis faut que tu regardes si tu y as réussi. Oui, puis essayer de mobiliser tout le monde vers cet objectif-là. Très d'accord avec vous. On le veut-tu ou on le veut pas? Si tu le veux, là, ben regarde, enlève tes mains dans tes poches, là, puis sors de l'argent de tes poches si tu veux pas travailler. Absolument. Monsieur Sirard, c'est tout le temps qu'on a. J'ai mon deuxième invité là, qui vient de se mettre en ligne. Alors, on va reprendre la discussion la semaine prochaine, Monsieur Sirard. On a eu des petits problèmes techniques là. J'ai pas eu le goût. Je vous ai pas eu assez longtemps à mon goût. Parce que je veux aussi, entre autres, vous parler là, de la capitale nationale. Moi, je suis un gars de Québec aussi. Puis, je veux vraiment qu'on analyse ça ensemble. On a fait des choses intéressantes au comité. On n'a pas eu beaucoup de ressources, mais on a une base là qu'on commence à avoir des données. On a des données sur l'ensemble des dépenses canadiennes à travers le monde, dans tous les bureaux et toutes les ambassades. Donc, on a ça comme information. On est allé chercher comme information tout ce que la ville d'Ottawa reçoit en taxes des ambassades dans la ville. Donc, on serait fou de s'en passer. Puis moi, pour avoir vécu l'époque de Jacques Parizeau, quand il était premier ministre à Québec, puis Lisette Lapointe, qui avait travaillé beaucoup le projet d'avoir une résidence pour notre premier ministre à Québec. Puis les gens de Montréal là, peuvent pas ils peuvent comprendre, mais n'ont pas suivi le débat qui a entouré ça. Comment M. Parizeau et Mme Lisette Lapointe ont été charcutés sur cette idée-là par les gens de Québec, par la radio poubelle. Par la radio poubelle. Et on a réussi vraiment, que ce soit rentable ou pas, on a réussi à ridiculiser cette idée-là. C'est spécial de voir ça. Qu'on crache sur la possibilité d'avoir plein d'ambassades à Québec, qu'on dit qu'on n'a pas besoin de ça, qu'on devrait laisser ça à Ottawa. Et je trouve qu'il y a une partie de pédagogie qui n'a pas été faite. Jean-Jacques Nantel est assez clair aussi là, sur puis M. Sirard, moi... Quand on regarde ça comme fou, comment Ottawa est situé par rapport au restant du pays, comment cette région-là a été développée par nos taxes, comment on a transféré toutes les richesses de Montréal vers Toronto. Puis là, t'as Air Canada encore là, qui va acheter Air Transat. Là. Ça va être l'enfer. L'aéroport de la ville de Québec, ça va être aussi pire que Coudjouac. En tout cas, bien content de vous avoir parlé, M. Sirard, puis on se redonne rendez-vous la semaine prochaine, fort possiblement jeudi. J'aimerais bien ça qu'on se reparle, puis qu'on complète. Bon, ben, je suis bien content, puis comptez sur moi là, pour qu'on jase là, dans la semaine, puis qu'on prépare une belle émission pour jeudi prochain. Merci. Parfait. Bonsoir. Alors, comme deuxième invité ce soir, tel que promis, j'ai avec moi Donald Proulx, le chef du Parti patriote. On suit... moi, je connais Donald depuis quelques mois déjà. Je l'ai suivi avant ça, avant de le connaître. On le suivait sur sa page Facebook et pour l'Union patriote. Maintenant, M. Proulx a fait des démarches pour former un nouveau parti à caractère patriotique et je l'ai au bout de la ligne avec moi. Alors, salut Donald, comment ça va ce soir? Salut Carl, ça va bien. Comment s'est passé tes démarches concernant le nouveau Parti patriote? Je pense que tu as réussi à atteindre là, le minimum, c'est-à-dire 250 signatures, même tu en as eu plus. On a dépassé les 400. On dépose bientôt. Si tout va bien, on devrait être capable et en mesure de déposer la semaine prochaine à Élections Canada.
À Élections Canada. Donc, parle-moi un peu de tes démarches. Je sais que tu t'étais impliqué parce qu'on l'a fait une bonne partie ensemble. Suite à la campagne de M. Nantel, toi, au lendemain de ça, où tu as vu le Bloc québécois refuser une course à la chefferie, tu as entrepris ensuite des démarches pour partir ton propre parti. Explique-nous un peu l'histoire de ça. Disons que j'avais pensé pas mal avant des élections quand M. Nantel a voulu se présenter à la course à la chefferie au Bloc québécois. Moi, j'avais fait des recherches. Tu sais que je suis un patriote, donc je m'intéresse beaucoup à l'histoire des patriotes. Et dans mes recherches, j'avais découvert que le premier parti au Québec, il s'appelle le parti, on l'a appelé le Parti patriote, tout simplement. Alors, c'était le premier parti ici au Québec. Et en 1826, ce que j'avais trouvé très intéressant. Alors, au début, je visais une politique municipale. Hein. Tu sais, Carl, je me demandais comment est-ce qu'on peut gagner présentement politiquement. On n'est pas représenté. Aller affronter les vieux partis, que ce soit au fédéral ou au provincial, on sait qu'on n'a pas grand chance. Alors, bref, j'avais imaginé de commencer à partir d'un parti politique, mais municipal et un peu partout à travers le Québec. Mais je me suis aperçu, malheureusement, que la politique municipale ne va pas chercher le monde. Les patriotes embarquaient pas dans la politique municipale. Alors, comme qu'on dit, j'ai changé mon fusil d'épaule. Hein, donc, j'ai décidé de regarder la politique provinciale et fédérale. Et je me suis dit, mais pourquoi qu'on partirait pas un nouveau parti, mais sur les 3 paliers, fédéral, provincial et municipal. Et qu'on fait revivre le Parti patriote, mais dans nos années, avec tout ce qui en suit présentement, le combat est beaucoup plus que l'indépendance du Québec. Mais présentement, on regarde l'immigration de masse, le mondialisme. On est en train de noyer présentement le peuple québécois. On voit à coût de 50 000 par année, si on y va avec le proportionnel, parce qu'ici, on est 8 millions, hein, on n'est pas 70 millions comme en France. On reçoit pas loin de 3 fois plus que l'immigration de la France. Alors, c'est quand même incroyable. Et surtout, pas un mot d'aucun parti politique ici au Québec. On n'entend jamais parler. Jamais on dénonce ça. On voit Montréal en 2008 qui est tombé sous les 50 de la langue maternelle française. Laval, il y a à peine 15 ans, Laval était 75 francophone. Là, il est rendu à approximativement 50 Ah, ça a baissé en bas de 50. Avec la courbe, là, les derniers chiffres qu'on a, c'était en 2016. Puis on était rendu à 53 Puis en l'espace de 10 ans, là, on avait baissé de 20 Donc, depuis 2016, là, le 3 qui est resté... En 2016, on était à 54-53 C'est ça. Fait que là, ça fait quasiment 3 ans. Là. Donc, ça s'est pas amélioré. À 50 ou en bas. Oui, c'est sûr. On le voit sa carte électorale. Là. Le Parti québécois est complètement rayé de la carte. Puis c'est vraiment libéral. On le vit, là. Tous ceux qui vivaient, les Italiens et Grecs qui vivaient à Saint-Léonard et compagnie, le phénomène justement de l'immigration de masse qui vont surtout dans ces quartiers-là. Les 2e, 3e générations d'Italiens et de Grecs sont rendus en périphérie de Montréal et souvent dans un anglais très bien maîtrisé. On anglicise Montréal encore d'année en année. Donc, continue, Donald. Tu sais que même René Lévesque en avait parlé qu'à un moment donné, on était pour nous noyer. Oui, il disait que... Il y a même des vidéos qui... Oui, on l'a tous vu, la vidéo là, qui dit qu'on est là juste pour enregistrer la noyade. Écoute, on le sait, il y a beaucoup de choses qui se sont dites par nos politiciens dans les années 60-70 qui aujourd'hui seraient considérés comme extrémistes. Puis, c'est ça. Pour en revenir au Parti patriote, Donald, c'est ça. T'es quelqu'un qui, et ton groupe réagit beaucoup à ce phénomène-là de l'immigration et au changement de population. Mais
Qu'est-ce que tu reproches au Bloc québécois qui fait que tu as entrepris ces démarches-là? J'aimerais ça aussi connaître un peu les raisons là, qui emmèneraient un gars comme Donald Proulx à former un parti au fédéral pour les prochaines élections. Bon, on va reculer un peu en arrière. Quand Mario Beaulieu a été élu chef du Bloc québécois, parce qu'avant, moi, je votais pour le Bloc québécois, je voyais beaucoup d'espoir parce que je connais un peu le déroulement de la vie de M. Beaulieu, qui a toujours été un défenseur de la langue française, avant il était président de la SSJB. Et c'est pourquoi que je suis revenu beaucoup avec le Bloc québécois. C'est sûr, avec tout ce qui s'est passé avec Martine Ouellette, j'avais commencé à m'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et autant aussi pour le Parti québécois, mais on n'en parlera pas tout de suite. Alors, avec tout ce qui s'est passé, parce que moi j'appuyais beaucoup Martine Ouellette, bon, elle s'est fait carrément passer parce qu'elle a voulu mettre l'indépendance de l'avant. Et en plus, avec M. Jean-Jacques Nantel, qui s'est présenté à la course à la chefferie du Bloc québécois, eux, le Bloc ne voulait pas du tout entendre un discours identitaire. Ils ont envoyé un courriel à Pointe-aux-Trembles à tous leurs membres du Bloc québécois de ne pas voter pour M. Nantel. Et on a la preuve de ça. Là. On a des photos, des captures d'écran qui démontrent des courriels qui ont été envoyés aux membres du Bloc québécois de ne pas voter pour M. Jean-Jacques Nantel. Alors, c'est quand même incroyable en démocratie. Et tu sais comme moi qu'il s'est passé beaucoup d'affaires dans cette course-là. Dans le journal, tu sais que les résultats ont été très serrés. Et puis dans le journal, une journée ou deux avant la date limite de la course à la chefferie, ça l'avait annoncé comme quoi que M. Blanchet, il n'y aurait pas de course, à la fin du compte. Oui, ça, c'est des manipulations. Là, la manipulation journalistique, je l'ai vu de mes yeux. Mais ça, Donald, tu sais que tu vas avoir à en vivre toi aussi de ton bord, là, mais que tu aies déposé puis tu vas tomber dans la jungle. Attends-toi, est-ce qu'on ne te pose pas tout le temps des questions là, que tu t'attendais? Je vois Maxime Bernier la semaine passée là, qui pleurait parce qu'on lui avait posé des questions sur l'avortement. Puis il disait qu'on lui parlait pas assez de ses idées puis de son programme. C'est souvent la job là, d'un journaliste d'essayer de trouver la question qui plaît pas nécessairement à celui qu'on interroge. Mais chose certaine, Donald, ces manipulations-là, moi, je m'en attendais aussi. Ça fait partie de la game politique. La politique, c'est une guerre sans armes. On s'en attend à ça, mais du parti lui-même, moi, c'est ça qui m'avait déçu, c'est de voir le parti lui-même, que tu réalises après un certain temps que les personnes qui sont là dans le parti, qui se posaient d'être un parti indépendantiste, sont pas là pour la cause, sont là tout simplement pour leur carrière, leur portefeuille. Et c'est tout simplement la vérité. Et c'est la plupart c'est la même chose que tous les partis présentement. Ce sont des partis carriéristes où il y a des retours d'ascenseurs, autrement dit, qui sont redonnés à ceux qui les financent. Et c'est la même chose pour le Parti québécois. Le Parti québécois a déjà été un vrai parti révolutionnaire au début. Et quand M. Parizeau était au Parti québécois, ça brassait pas mal. Pas longtemps avant le référendum, là, il y avait même des coups de poignard qui lui étaient donnés dans le dos. Là. Il y avait de la magouille qui voulait l'obliger à démissionner si le référendum passait. Donc, ça a toujours été comme ça. Oui, ça va l'être encore. Parce qu'il y a toujours été un parti infiltré, de tout bord, de tout côté. Moi, c'est d'avoir la magouille qu'il y a dans les partis indépendantistes qui m'écarte au plus haut point. Et je crois qu'il faut vraiment rebâtir une vraie politique pour l'indépendance du Québec et surtout d'être honnête de ses convictions et sortir du politiquement correct. Car il pourrait venir au Bloc québécois sur le chef, sur M. Blanchet, parce que moi, je ne le connaissais pas. Je me suis dit, je vais faire une petite enquête, savoir c'est qui cette personne-là.
Et je suis allé voir sa page Twitter, je suis allé voir sa page Facebook, et puis je commençais à regarder quand il communiquait avec les gens dans les commentaires et tout ça. Et là, je l'ai vu défendre le pacte migratoire de l'ONU. Incroyable. Il s'est pas prononcé pour ou contre, mais il défendait. Donc, j'ai trouvé ça assez spécial pour un parti indépendantiste défendre le pacte de l'ONU. Alors, je continue encore à vérifier tous les commentaires de M. Blanchet, qui défend le pacte de l'ONU sur l'immigration. Et aussi, les patriotes et beaucoup de gens, Québécois et Québécoises, je posais des questions sur l'immigration de masse, l'immigration légale. Puis là, il y avait des débats entre M. Blanchet et eux autres. À un moment donné, il s'est choqué, Carl. On les a des captures d'écran, il s'est choqué. Puis il a dit, à ce moment-là, qu'ils n'étaient pas les bienvenus sur sa page. Ils n'étaient pas bienvenus autour de lui. On me faisait penser un peu à Jean-François Lisée, quand il a dit, si vous aimez Marine Le Pen, vous n'êtes pas les bienvenus au Parti québécois. Alors, moi, quand j'ai vu ce futur chef-là, que je trouve que c'est un mondialiste, un carriériste, et que c'est sûr qu'il était pour être le futur chef du Bloc québécois, ben pour moi, ça a été non, merci. Alors, ça répondait à ta question. Oui, Donald, mais écoute, le carriérisme, j'ai hâte de voir là, les candidats du parti que tu vas inévitablement, si tu veux faire de la politique, faut que tu en fasses une carrière. Comment je pourrais te dire, ça fait partie un peu là, de ceux qui réussissent à percer en politique. Je reproche pas à quelqu'un de vouloir faire une carrière comme telle en politique. C'est un beau projet de société. C'est pas ce qui va me faire éliminer quelqu'un. C'est sur ce que il va défendre comme idée politique. Qu'il soit carriériste ou pas, on va pouvoir te reprocher la même chose, Donald, éventuellement. Carl, oui, vas-y. Si tu te lances en politique pour la cause indépendantiste, mais l'indépendance doit être de l'avant avant tout. Oui. Donc, c'est ça qui fait la force d'un parti indépendantiste. Bon, on regarde l'histoire du Parti québécois où ils ont emmené beaucoup à la société au début parce qu'il y en avait des vrais là-dedans. Puis pas longtemps après, ça s'est fait infiltrer de tout bord, de tout côté. Puis c'est pour ça que ce parti-là a toujours été en chicane. Puis, mais si tu regardes l'histoire du Parti québécois, comment ça se fait qu'ils n'ont jamais adopté une hymne nationale? Ils n'ont jamais mis la vraie histoire du Québec, enseigné la vraie histoire du Québec à nos jeunes dans nos écoles. Un drapeau du Québec dans chaque classe. Et ainsi de suite, les immigrants, les jeunes immigrants qui arrivent ici, qui sont dans nos écoles, ben, ils vont apprendre la vraie histoire, vont apprendre une hymne nationale du Québec, vont apprendre à adopter la nation québécoise. Comment ça se fait que le Parti québécois n'a jamais fait en sorte qu'on ait une équipe nationale au Québec? Quand tu dis que les Iroquois là, sont reconnus comme une nation, puis on doit participer à des championnats de Coupe du Monde à la crosse. Puis nous autres, ici, au Québec, on nous prive de ce droit d'avoir une équipe nationale de hockey quand on est les 4e meilleurs au monde. Oui, pas les 4e meilleurs nécessairement, mais les 4e plus gros. On est la 4e plus grosse fédération au monde. Mais on doit être dans le top 5. Oui, puis cette année, c'est la Finlande, la 7e plus grosse fédération au monde qui a gagné le championnat junior. Donc, on doit être capable au Québec là, de faire quelque chose à ce niveau-là. Bien pareil. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Écoute, l'émission tire à sa fin. On va sûrement s'en rejaser dans les prochaines semaines, Donald. Il me reste un petit 5 minutes. Oui, je te disais. C'était juste pour. Oui, effectivement. Je vais te laisser. On va pouvoir terminer l'émission là, à 23h15. Donc, il nous reste environ une douzaine de minutes. Vas-y. Donc, je vais parler un peu du Parti patriote au fédéral, parce que vous savez aussi, on va l'enregistrer au provincial. Et l'idée originale du Parti patriote, c'est que nous, on veut faire l'indépendance par une constitution québécoise. Donc, autrement dit, dans la constitution du Québec, nous pouvons, à la Chambre, à l'Assemblée nationale, déclarer l'indépendance du Québec. Et le parti au provincial, mais lui, il est là, dans le fond, pour défendre cette constitution-là du Québec, qui va être mise au point, qui va être écrit dans le programme du Parti patriote au provincial. Donc, autrement dit, nous, c'est une nouvelle vision. Et le truc de l'indépendance, de oui ou non, moi, je crois plus à ça. Ça a toujours été une carte perdante. Je crois que
avoir une constitution du Québec qui donne plein de pouvoirs légitimes de se déclarer à l'Assemblée nationale l'indépendance du Québec. Je crois que c'est une possibilité et puis c'est nouveau. Donc, nous, on veut faire la promotion de cette idée-là. Et le Parti fédéral, dans le fond, il va être là pour défendre cette constitution-là et faire la promotion et bien sûr voir à tous les intérêts du Québec. Il faut s'entendre que, Carl, on est nouveau. Présentement, on a à peu près une vingtaine de candidats potentiels, mais c'est sûr que surtout ces candidats-là, c'est du monde du peuple. C'est monsieur et madame tout le monde, qu'on n'a pas des grandes connaissances en politique. On ne fait pas partie de la fameuse machine politique. Quand on dit la CAQ qui sont nouveaux, mais je m'excuse, la CAQ, c'est un ramassis de tout le monde. Tu sais. Il y a des anciens libéraux, péquistes, même tout à vécu. Donc, c'est tous des gens qui avaient une expérience politique, qui sont tous réunis ensemble. À part de citoyens au pouvoir, c'est pour ça que j'ai jamais critiqué les citoyens au pouvoir, parce que c'était monsieur et madame tout le monde qui se lançaient en politique, et bravo. Il faut encourager ça, parce que quoi de mieux que monsieur et madame tout le monde de représenter vraiment le peuple. Alors, bien sûr, ils en ont plus être un parti d'opposition que d'organisation au début. Ben, dans la vie, pour se rendre à Z, il faut commencer par eux. Hein? Donc, c'est l'idée du Parti patriote. Donc, ta première étape est terminée. Tu vas déposer dans les prochains jours. On dépose, on travaille des candidats, on essaie d'être dans le plus possible de circonscriptions. Si on réussit d'être dans 10, 15, 20, 25 circonscriptions, ben, au moins, on va avoir un parti pour le peuple qui va s'affirmer, être un parti anti-mondialiste, qu'on n'aura pas peur de dénoncer l'immigration légale, l'immigration de masse, faire la promotion d'une future constitution pour le Québec. Et bien sûr, on n'aura pas peur de s'allier avec les autres partis aussi nationalistes qui sont en train d'exploser en Europe. Hein. C'est quand même incroyable que Marie Le Pen est venue ici au Québec de voir tous nos politiciens se sauver la queue entre les jambes. C'était très gênant. J'avoue, là, quand moi j'avais vu ça, Carl, j'étais gêné pour mon Québec. Les politiciens ici m'ont fait vraiment honte. Oui, mais à l'époque, c'était le premier ministre Couillard qui était comme premier ministre. On avait à Ottawa, on avait M. Trudeau qui venait de donner des beaux millions à nos médias de masse. Et c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être bien différent. Peu importe le parti, c'était vraiment assez spécial. Donc, Donald, c'est ce qui complète l'émission. Donc, on va remettre ça à la semaine prochaine. Sûrement, là, quand tu vas déposer, on va se reparler. On va pouvoir tenir au courant là, nos auditeurs de tes démarches. Puis, j'aimerais bien ça qu'on ait des débats éventuellement. Bien sûr, puis s'il y en a qui veulent nous voir, on va être à la Vague Bleue à Trois-Rivières au mois de juin. Là, j'ai pas la date devant moi, là, je me l'avais noté, j'ai pu, en tout cas, bref, on va l'annoncer bientôt sur nos pages ou tous ceux qui organisent la Vague Bleue à Trois-Rivières dans le mois de juin. Nous, on va être au rendez-vous. Parfait, Donald. Donc, c'est ce qui va mettre un terme à l'émission aujourd'hui. C'était l'édition du Journal du Soir du jeudi 30 mai. Comme invité ce soir, on a eu Ronald Sirard. On s'excuse des petits problèmes techniques qu'on a eus, mais c'est M. Sirard de Québec, le Parti pro-indépendance, et Donald Proulx qui dirige le Parti patriote. Alors, merci, bonsoir tout le monde. On n'aura pas donné le prix Steinbeu aujourd'hui, je m'en excuse. J'aime ça donner le prix avec François, donc on va remettre ça lundi soir. Alors, salut tout le monde et à demain, il y a l'émission Tout le monde me parle avec Martin-Joseph Lamontagne. Sûrement Marie-Hélène va être là également. Et l'émission Simplement Dimanche à 10h, comme à tous les dimanches, avec Jean-Marc Drolet. Alors merci, au revoir. C'était le Journal du Soir, au micro de radioinfocité.com.
Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com. Publier